Gloire à Dieu. Barkwena. Que c'est merveilleux d'être enfant de Dieu et de demeurer dans sa présence. Ya soma tiamle wona mbiga la toron pa wona mbele ba pora. Alors je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Bena yamne kan fani wongo émission kanga pora. Notre prière est que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Tun koso yati wona barka sudugun dayam vima pora. Et comme vous avez certainement appris, la yam sunwume pour ce mois de novembre, notre thème central de l'émission, c'est la puissance et les merveilles de l'amour. Et nous voulons décortiquer ce message, ce thème en plusieurs thèmes. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Comme nous sommes branchés à la puissance divine, que cette puissance produise des effets indélébiles dans les cœurs des uns et dans les cœurs des autres. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette émission. Les merveilles de Christ en temps pareil. Si le diable peut faire de grandes choses, ce n'est pas le Créateur qui sera limité dans ses actions. Et nous voulons que pendant que le diable est en effervescence, que notre Dieu démontre à la face du monde qu'il est le Créateur en manifestant son omnipotence dans la vie des hommes. Alors comme vous l'avez appris, la puissance et les merveilles de l'amour. Regardez le monde. Un monde en désintégration. L'homme incarné par la méchanceté. Alors il fabrique des armes redoutables. Pas pour tuer des éléphants ou des panthères, mais pour tuer son semblable. Les enfants sont tués, complètement détruits. Les maisons sont brûlées. Les femmes sont violées. Et le monde est en bouleversement total. Alors maintenant, nous parlons de l'amour. Mais de quoi s'agit-il? Si l'homme a incarné tout le prototype de Satan dans la méchanceté, de quel amour nous parlons? Voilà pourquoi nous considérons ce premier message la puissance de l'amour suprême de Dieu pour l'humanité. La puissance de l'amour suprême de Dieu pour l'humanité. Lisons dans Jean chapitre 3. Tout le monde connaît ce verset-là. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oui. Voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Alors voilà pourquoi, pour comprendre et saisir la portée de cette déclaration, nous allons ouvrir trois parenthèses. Premièrement, nous parlons de l'amour protecteur du jardin qui planifia la rédemption. Deuxièmement, nous allons voir l'amour pourvoyeur en donnant son meilleur. Et enfin, nous verrons l'amour pardonnant tout pour la rédemption et la restauration. Alors voyons la première parenthèse. L'amour protecteur du jardin qui planifia la rédemption. Que s'est-il passé? Satan vint dans le jardin. Adam et son épouse trompés.
La désobéissance s'est produite. La dépravation intervint. L'homme perdit. Alors, la nature de Dieu et incarnant la nature de Satan. Tout le plan de Dieu avait été bouleversé. Alors, Dieu prit une décision. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Alors Adam, qui était saint, fort, sage, très intelligent, il avait tout perdu. Maintenant, il a incarné tout le caractère de Satan, la méchanceté, la cruauté et la souillure, la dépravation. Et Dieu regardait l'homme, créé à son image. Voilà ce qu'il est devenu. Est-ce que nous allons lui permettre de toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement dans cette condition misérable? Non, certainement dit Dieu. Voilà pourquoi Genèse chapitre 3, le verset 23, il dit ceci: et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, beaucoup ont du mal à comprendre quelle a été l'attitude de Dieu. Il chassa Adam du jardin d'Éden. Est-ce que c'est pour la méchanceté? Est-ce que parce que Dieu était fâché? Non. Il n'est pas question parce que rien qui environne Dieu ne peut changer la nature de Dieu. Il le chassa, pourquoi? Parce que l'homme dans cette condition misérable, s'il touchait à l'arbre de vie, il allait mener une vie sans fin dans une situation misérable. Et cela va attrister le cœur de Dieu. Il dit non, il ne va pas toucher. Pourquoi? Parce que immédiatement, dès que le péché a entré dans la vie de Adam et de Ève, et que le plan initial de Dieu avait été sapé, alors Dieu planifia. Dès que le péché intervint, Dieu dans sa connaissance, dans sa sagesse, il planifia pour la rédemption. Satan est une créature. Comment va-t-il changer le programme de Dieu impunément? Non. Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit là-bas: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écraserait la tête et tu lui blesserais le talon. Et Jésus, la postérité de la femme avait été déjà annoncée par cette prédiction de Dieu. La postérité de la femme, c'était Jésus. Dieu a planifié immédiatement comment ramener
ramener l'homme dans son état initial. C'est ce qu'on appelle la rédemption et la restauration entière de l'homme, de sa bassesse, de ses souillures, de ses dépravations, pour encore revenir, pour avoir la ressemblance de Dieu. C'est cela. Je prie que, au lieu que les gens tergiversent, ils comprennent que ce plan, c'est pas maintenant. Ce plan-là, même Caïn et Abel n'étaient pas encore arrivés. C'est un plan qui était planifié par Dieu lorsque la terre ne contenait que Adam et Ève seuls. Comment une postérité de ces deux peuvent changer ce qui était fondamentalement établi dès le commencement. Cela nous amène à la deuxième partie, l'amour pourvoyeur en donnant son meilleur. Quelle a été la marque de l'amour de Dieu? Dieu a tant aimé le monde. Les gens ne comprennent pas la profondeur. Mais regardez Romains, chapitre 3. Et nous lisons le verset Romains, chapitre 8, verset 3. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors donc, voyez, l'amour pourvoyeur en donnant son meilleur. Il dit Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. La parole de Dieu est immuable. Elle est la colonne de la vérité, inchangeable dans le temps. Et voilà pourquoi il a donné son meilleur. Vous savez, il y avait des anges, des hommes, des archanges, et tout cela. Mais il y avait Dieu, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu donnant la deuxième personnalité divine à cause de son amour pour l'homme, afin qu'il soit le Rédempteur. C'est extrêmement important. Regardez Hébreux, chapitre 1, le verset 3, il dit, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Jésus descendit. Il donna sa vie afin que le rachat ait lieu. Troisième partie, l'amour pardonnant, tout pour la rédemption et la restauration. Quand vous lisez Somme chapitre 49 et le verset 8, il est dit là-bas, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Personne, ni par les sacrifices, ni par les efforts humains, ne peut enlever les conséquences du péché adamique. Quelqu'un peut dire, à partir d'aujourd'hui, je ne pêche plus. Ça, c'est son choix. Mais les péchés qu'il a commis dans le passé, où est-ce qu'il classe ça? Il va dire oui, je demande pardon, mais attention. Est-ce seulement là
le programme de Dieu? Non, parce que il a envoyé sa ressemblance, son empreinte, oui, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, son tout qu'il avait, son meilleur, et il mourut. Et c'est ça la solution au problème du péché des hommes. Alléluia. Et lorsque cela fut accompli maintenant, alors Dieu a réglé le problème du péché. Il a réglé le problème de Satan. Et la liberté est donnée à l'homme de venir à lui librement. Gloire à Dieu. La rédemption a eu lieu. Christ a payé le prix. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit à l'écart là-bas en accusant le péché adamique au jardin. C'est pour cela il voulait que l'homme soit restauré avant de lui donner la vie éternelle. Gloire à Dieu. Regardez Hébreux chapitre 8 verset 12. Il dit: parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est fait. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Il continue dans Hébreux chapitre 9 verset 14. Il dit là-bas: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, attention, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? A crise masin yida yinga bam de keb mengon konwenam tun yelwana yinga sina yilega ti bam tum songa toron pek tun yelwana wanam tawle. Gloire à Dieu. Jésus a payé. Et son sacrifice purifie le cœur de qui convient à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés, tous les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants dans le monde sont appelés à venir à Dieu à travers le sacrifice de Christ, pour que Dieu pardonne, lave et purifie les péchés des consciences, des cœurs, pour nous ramener encore à l'état initial, enfant de Dieu, et alors pour hériter la vie éternelle. Mais si vous êtes de l'autre côté, vous refusez le plan de Dieu, comment allez-vous ressembler à Dieu encore? Et comment vivrez-vous la vie de Dieu dans le ciel? Non, Satan a mis son caractère dans l'homme pour amener tous les hommes à souffrir en enfer comme lui. Mais je prie que maintenant, vous veniez. Et quand vous venez, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu va vous envelopper, parce que c'est un amour véritable. Il donna son meilleur. Il pardonne tout. Il recueille tout. Il accepte tout. Et donc aujourd'hui, la main de Dieu est tendue. Et plus que cela, il nous dit dans Romains chapitre 8, verset 32, il dit: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bam senka basip menga bilibla ta pose am dikin konton fa yinga na yi wante kana dik tunu la bam fara yinga. Gloire à Dieu. Il a donné le meilleur. Donc vous êtes malade, vous avez des problèmes, des infirmités, vous avez des problèmes de mariage, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes paralysé, vous êtes tourmenté par les démons. La Bible dit, il a déjà donné son fils, c'est le meilleur qu'il avait. Comment, après vous avoir donné son meilleur, pourquoi ne va-t-il pas vous donner autre chose avec le meilleur?
meilleur. Alors baissons la tête pour la prière. Comme vous êtes pardonné déjà parce que vous venez pour prier, le Seigneur vous rassure le pardon. Complètement. Je prie avec vous. Papa, je prie et je demande toutes ces personnes qui viennent à toi, implore ta miséricorde. Le prix a été payé déjà. Il n'y a pas de raison qui demeure là-bas dans la servitude de Satan. Non. Je prie que le sang de Jésus les lave et les purifie et que leurs péchés soient totalement pardonnés au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le miracle est accompli maintenant. Qu'est-ce qui reste? Il vous donne toutes choses avec lui. Je vous invite à imposer la main là où vous avez mal. Si c'est un problème que vous avez, qui n'est pas une maladie, imposez la main sur votre tête là-bas ou sur votre cœur. Et comme nous prions, le miracle de Dieu viendra. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon interprète, mais c'est la Bible qui a déclaré il va vous donner toutes choses avec son Fils. La Bible ne ment pas et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Si vous croyez avec moi, alors baissons la tête maintenant pour la prière et attendez-vous au miracle de Dieu. Papa dans le ciel, merci pour ta parole révélée. Merci pour ton amour suprême qui en fait tu as donné ton Fils unique. Et tu nous as promis que tu vas donner toutes choses avec Fils. Regarde cette personne malade, couchée, paralytique. Regarde celui-là, le cœur touché, troublé. Regarde celui-là, le foie complètement gâté. Regarde celle-là n'a pas d'enfant. Regarde, oh Dieu, les yeux fermés, ne peut pas voir. Regarde les oreilles sourdes là-bas, ne peut pas entendre. Regarde le déséquilibre par la puissance de Satan. Christ a tout payé. Voilà pourquoi je m'étais ici et je proclame ta Seigneurie et je plaide en leur faveur. Étends ta main maintenant, opère le miracle de guérison. Donne-leur, Seigneur, tout ce qu'ils te demandent avec ton Fils unique et que la joie soit au maximum. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je proclame la guérison. Maladie là-bas, sors au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, toi dingue là-bas, virus, tu es détruit. Au nom de Jésus, les symptômes ont disparu et que maintenant tout redevient normal. Que le sang reprenne sa forme normale. Touche la tête là-bas, la guérison qui intervient, le dos, la colonne vertébrale, touche l'intestin, touche l'estomac là-bas, touche les nerfs, touche les yeux, touche les oreilles, touche les parties intimes et tout ce qui est défaillant là-bas. Que la résurrection intervienne par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Éternel, merci pour les miracles. Recevez votre miracle maintenant. Soyez guéris, soyez délivrés au nom de Jésus. Seigneur, confirme ta parole par des signes, par des prodiges, par des merveilles définies dans la vie de ton peuple. La misère du péché passé, la malédiction du péché ôtée, maintenant la restauration, la guérison, la paix au nom de Jésus. Satan, lâche ton emprise. Tu ne peux plus tourmenter ces personnes. Sors maintenant et va-t'en. Esprit méchant, libérez les gens au nom de Jésus et que des enfants de miracle
vienne maintenant. Oh, pour rendre la joie parfaite. Merci Seigneur pour la réponse. Vous êtes bénis. Vous êtes guéris. Toutes les douleurs sont parties. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est fait. La grâce abondante de Dieu est venue. Alors, exprimez-vous maintenant à travers les liens qui se trouvent là. Nous puissions adorer Dieu et le magnifier pour sa fidélité dans votre vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.